Hello, hello, comment allez-vous aujourd'hui? Bien, j'espère. Moi, ça va plutôt bien ce matin. J'ai super bien dormi et franchement, pour une fois, c'est le réveil qui m'a réveillée. Donc, ça change un peu. Donc là, nous sommes le 3 février, le lendemain d'hier, hein, évidemment. Il va être 10 heures. Donc, j'ai déjà fait pas mal de choses ce matin. Là, je suis en train de terminer d'exporter ma vidéo du jour sur YouTube. Donc, c'est le bilan, en fait, de bilan 2020 et intention 2021. Voilà, où je vous raconte pas mal de choses, puisque cette vidéo dure, somme toute, assez longtemps, comme je vous le disais hier. Donc, j'ai réussi à enlever, voilà, quelques petits morceaux, mais voilà, elle fait quand même plus de 35 minutes, je crois. Donc là, elle est en train de terminer de s'exporter, elle est presque prête. J'ai fait ma miniature ce matin. Je vais faire un petit article relié encore, je pense, en début d'après-midi, parce que là, je suis pas sûre d'avoir le temps ce matin. J'ai emmené mon fils à l'école. Il a commencé un petit peu plus tard que d'habitude. Donc, on a pu prendre un petit peu plus notre temps aujourd'hui. J'ai déjà passé l'aspirateur, j'ai nettoyé aussi mon fourneau ainsi que la vitre, vous savez, la vitre qui est un petit peu encrassée de noir, souvent des fourneaux ou des inserts, vous voyez un petit peu de ce que je veux vous dire. Et je l'ai nettoyé avec ma pierre d'argile ce matin et ça fonctionne mais super bien. Donc je vous montrerai ça, je pense, dans une prochaine vidéo. Si jamais ça vous intéresse de voir comment on fait la pierre d'argile, tout ça, je vous la remets dans le petit. Je lui avais consacré une vidéo, on en avait fait une ensemble d'ailleurs. Et elle fonctionne nickel, donc je suis super contente parce que moi j'adore avoir des produits polyvalents, des produits, je crois qu'au niveau de nettoyage, finalement, j'ai que, allez, on va dire 3 produits, puisque j'ai mon produit pour, j'ai ma pierre d'argile, mon spray multi-usage et du produit vaisselle quand même, parce que voilà. Mais tout ça fonctionne nickel, donc ça c'est plutôt génial. Et voilà, c'est top. Donc je vous la remettrai, comme promis, donc là-dedans. Et puis on fera un nettoyage ensemble la prochaine fois. Comme ça, vous verrez un petit peu, comment ça nettoie et tout ça. Et puis, et cet après-midi, j'ai encore un rendez-vous, mais un rendez-vous pour moi. Hein. Je suis en train de regarder Myrtille par la fenêtre. Elle est sur la terrasse. Et vous savez, j'ai la table de salon de jardin que j'utilise l'été qui est juste là devant la fenêtre et je l'ai emballée en fait dans une bâche et je l'ai emballée avec des ficelles. Myrtille est en train de s'éclater sur les ficelles, je vais vous montrer. Je crois qu'on a été repérés, les amis. On a été repérés. Du coup, elle a arrêté, elle est partie. C'est trop marrant. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Ouais, ce matin, alors je vous ai dit que je commençais un petit peu à regarder les maisons, tout ça. Et j'en avais trouvé une ce week-end. Donc j'ai laissé un message et l'agent immobilier m'a rappelé hier, malheureusement. Voilà, elle a trouvé, apparemment elle a trouvé acquéreur, il devrait signer le compromis cette semaine. Donc il me rappelle si jamais ça se fait pas, mais bon, voilà, ça a l'air en bonne voie, donc tant mieux pour le futur propriétaire s'il a trouvé son bonheur. Et donc je le disais à mon fils ce matin, donc celui de 12 ans, et il m'a sorti une phrase quand même qui m'a fait trop rire. C'est qu'elle n'était pas pour toi. Voilà, c'est là où je me rends compte qu'en fait je déteins beaucoup sur mes enfants et c'est là où je me dis quand même que d'essayer de voir la vie de façon positive sans se voiler la face bien sûr, mais d'essayer de voir toujours les choses du bon côté ou de relativiser, et ça a un sacré impact quand même sur nos enfants et c'est chouette parce que j'espère qu'ils en retireront quelque chose en tout cas dans leur vie d'adulte. Et tout ça pour vous dire aussi que voilà, mon emploi du temps, encore une fois, a été totalement chamboulé ces derniers jours. Et
et j'ai l'impression que je prends ça avec beaucoup plus de philosophie. Alors peut-être que c'est aussi la sagesse due à l'âge, je ne sais pas, mais je sais qu'il y a peut-être pas quelques mois, mais au moins quelques années en arrière, c'est quelque chose qui m'aurait vraiment fait, mais vraiment sortir de mes gonds. Parce que j'avais beaucoup de mal, en fait, à faire face au changement. Dès qu'on me sortait de ma zone de confort, ou dès que les choses ne se passaient pas comme je les avais prévues, ou de la façon dont j'avais organisé, par exemple, ma journée, ça me mettait un stress, mais incroyable, parce que j'étais la reine de l'organisation. C'est-à-dire que tout devait être, alors je ne vais pas dire au millimètre près ou à l'heure près, mais j'avais besoin de ça, en fait, pour vraiment, j'avais besoin d'un cadre très strict dans ma vie pour me sentir, on va dire, en confiance. Et là, je me rends compte quand même que ça fait de nombreux mois quand même, maintenant ça fait bien 1 an, voire 2 ans, que je prends les choses, je ne vais pas dire avec philosophie, mais je crois que j'ai eu un certain lâcher-prise en fait sur les événements. Et c'est là où je me rends vraiment compte à quel point j'ai quand même évolué dans ma façon d'être. Et ça fait vraiment du bien. Je me dis que voilà, si les choses se passent comme ça, c'est qu'il y a forcément une bonne raison pour laquelle ça se passe comme ça. Et si je ne comprends pas tout de suite, peut-être que je ne comprendrai jamais même, mais ça fait rien. C'est comme ça que ça doit être. Et j'essaye en fait d'accueillir ça et du mieux que je peux. Alors bien sûr, ce serait génial hein, si c'était toujours comme ça. Non, bien sûr, parfois je me mets en rogne, parfois ça m'énerve aussi, parfois ça m'angoisse aussi fortement, parfois ça me déçoit parce que je suis dans l'attente, je me dis ouais, j'attends telle ou telle chose et ça se passe pas comme prévu et je suis déçue, je suis triste, je suis dégoûtée, je suis en colère. Enfin voilà, tout ça c'est normal, c'est humain, ok. Mais le tout c'est que ça ne perdure pas en fait dans le temps. Et que je me dis souvent, c'est passager. Ok, là aujourd'hui je me sens triste, je me sens pas bien. Et c'est pas grave, ça ira certainement mieux demain. Et si demain ça va pas mieux, ok, c'est pas grave. On prendra ça encore une fois de la façon dont on accueille et on vit son émotion. Je trouve que c'est important en fait. J'ai l'impression que c'est pas parce que on a envie de véhiculer, on va dire, des énergies positives, des good vibes, machin, que ça l'est tout le temps. Moi, des fois, je vous partage des trucs et vous me dites, toi, ça me fait du bien parce qu'aujourd'hui, je suis pas bien. Comment tu fais pour toujours être positif? Mais je ne le suis pas. Oh, vous me verriez, des fois, je suis au 36e dessous et c'est ok, c'est normal. Je pense que vraiment pour apprécier les belles choses de la vie, et quand je dis les belles choses, c'est les petites choses, hein, voilà, un coucher de soleil, je sais pas moi, un oiseau qui chante dans le jardin, quelque chose qui nous fait du bien, voilà, des petits bonheurs simples de la vie. Je pense que parfois, c'est important justement de se laisser traverser par les émotions où on n'est pas bien, et moi ça me gave en fait de me dire qu'il faut tout le temps. Non, il faut pas tout le temps être positif. Il faut vivre tout simplement. Et parfois, je crois que c'est mes enfants qui me le rappellent aussi parce qu'ils sont encore comme ça, un peu, je vais pas dire un peu innocents, mais voilà, quand ils ont envie de dire merde ou quand ça va pas, ça va pas. Puis c'est tout. Et on fait pas semblant. Et moi, j'en ai marre aussi des fois de faire semblant, de faire croire que tout va bien alors que non. C'est ce que je vous expliquais un petit peu en fait dans ma vidéo sur les intentions de 2021. J'ai envie d'être vraie, tout simplement. Et je crois que c'est ça, tout simplement, d'être en vie en fait. Bref, sur cette petite phrase philosophique, je vais vous laisser parce que j'ai quand même encore du taf et je récupère mon fils aussi plus tôt parce que du coup aujourd'hui ses cours sont un petit peu chamboulés. Donc je vous laisse et puis on se retrouve un petit peu plus tard. Pour réaliser cette recette, vous aurez besoin de cacao non sucré, de fécule de maïs, de chocolat noir, de sucre, d'un peu d'agar-agar et de lait végétal. Je vous mettrai de toute façon dans l'article relié que vous trouverez donc en description dans la barre d'infos, donc juste sous la vidéo, le détail de la recette.
comme vous l'avez vu juste avant dans les images, donc je verse le lait dans une casserole et avant de le mettre à chauffer, j'y ajoute l'agar-agar et je mélange correctement. J'ai également réservé une petite quantité de lait que je viens mettre dans ma fécule et je mélange les deux que je vais rajouter ensuite donc, à ma préparation précédente. Je rajoute maintenant le sucre et je mets le feu sous la casserole. Je continue à bien mélanger afin d'obtenir une préparation homogène et petit à petit j'incorpore le cacao non sucré. Il est important de surveiller donc, et de vraiment bien mélanger la préparation durant tout le temps en fait, qu'elle va mettre à épaissir afin qu'il n'y ait pas de grumeaux et surtout qu'elle ne brûle pas au fond de la casserole. Après plusieurs minutes, vous verrez le mélange épaissir et de grosses bulles viendront se former donc à la surface. On continue donc à mélanger jusqu'à ce que la préparation ait une jolie texture. Arrivé à ce stade, il ne vous reste plus qu'à la verser donc dans un moule, dans un pot ou des petits ramequins. Moi j'ai choisi de le mettre dans un grand récipient en verre et ensuite sans trop tarder venez placer un film étirable, un film alimentaire en fait sur la préparation qui vient toucher vraiment votre préparation afin qu'il n'y ait pas de petites croûtes, de petites peaux qui viennent se former sur le dessus. Laissez ensuite refroidir à température ambiante, puis à placer le tout au réfrigérateur au moins 2 heures. Je profite pour vous montrer aujourd'hui un petit peu l'extérieur. On a du soleil et ça fait tellement du bien. Et je crois que ça fait tellement longtemps qu'on n'en a pas eu aussi. Écoutez ça. Bon, à part le voisin qui rentre son bois ou je sais pas quoi. Putain, les petits oiseaux qui chantent, il fait doux aujourd'hui. Oh, on se croirait limite au printemps. Attendez, Braise a vu que je suis sortie. Donc là, maintenant, il a le nez collé au carreau. Allez, viens. Ça va, mon pépère? Brissou! Oh, regardez pas ma coupe. J'étais en cuisine toute la matinée. J'ai fait du seitan aujourd'hui. Et j'ai fait la recette de crème dessert vegan de Hervé Cuisine. Et donc là, elle est en train de refroidir. J'ai trop hâte de la goûter. Je crois que les enfants vont être trop contents ce soir. Ça fait plusieurs jours que j'avais envie de la faire et voilà, c'est comme le seitan. Ça fait des semaines que je vous dis que je vais en faire. Puis je sais pas, ce matin, voilà, ça m'a pris et c'était parti.
Hello, hello, on se retrouve aujourd'hui, donc nous sommes le lundi 8 février. Aujourd'hui, j'ai retenu la date, pas parce que c'est un jour particulier, mais voilà, je me souviens de la date, c'est déjà pas mal. Donc là, il est 11h20. Je vous prends seulement maintenant parce que j'ai eu une matinée plutôt bien productive, même si je ne vous ai pas emmené avec moi. Donc ce matin, écoutez, j'ai fait du ménage, un bon gros ménage, notamment au niveau du sol, on va dire. J'ai passé l'aspirateur partout dans la maison, bien que ce ne soit pas une maison qui soit d'une dimension énorme. Mais voilà, j'ai fait tout le haut, tout le bas. Il y avait beaucoup de poils à braise qui traînaient. Voilà, en parlant de braise, le voilà qui arrive. Donc il perd beaucoup de poils ce chien, et comme ce sont des poils noirs sur un sol plutôt clair, écoutez, ça se voit beaucoup. Ça fait des genres d'amas, vous savez, des moumoutes de poils un petit peu partout. Donc ça fait très vite sale. Donc voilà, ce matin ça a été ça. J'ai fait tous les coins, les recoins, enfin j'en ai profité également pour aspirer la cendre du poêle à granulés. J'ai également nettoyé la vitre. D'ailleurs ça me fait penser que j'ai pas pensé à vous montrer comment je faisais avec la pierre d'argile. Bon, de toute façon, comme je la fais toutes les semaines, voilà, on fera ça ensemble une prochaine fois. Qu'est-ce que j'ai encore fait ce matin? J'ai fait du repassage aussi, que je ne vous ai pas filmé, parce que voilà, voilà, je vais pas vous filmer à chaque fois que je repasse non plus. Donc j'ai fait du repassage, j'ai plié du linge, j'ai rangé. J'étais emmener mon fils à l'école. J'en ai un qui est en semaine école, télétravail, voilà comment on peut dire ça. J'ai fait pas mal de bricoles administratives aussi pour moi. Côté perso, on va dire, pas mal de paperasse personnelle, puisqu'on est en train de gérer voilà, les dernières choses, on va dire, à régler au niveau de notre maison, de notre couple, de voilà tout ça. C'est des choses que je repousse parce que je sais pas si vous êtes comme moi, mais moi je déteste tout ce qui est paperasse administratif. C'est un truc, ça me barbe. Que ce soit en perso, que ce soit pour ma boîte, c'est voilà, si je pouvais laisser tout ça gérer, si je pouvais laisser quelqu'un gérer tout ça à ma place et moi m'occuper que de la partie fun, vous voyez, style massage, soins, conseils, les trucs là, j'adorerais, franchement j'adorerais, mais pour l'instant malheureusement je ne peux pas déléguer encore cette partie, mais peut-être qu'un jour ça viendra, hein, qui sait, ce serait plutôt pas mal. Donc voilà, j'ai fait tout ça, j'étais un peu sur les réseaux, j'ai aussi répondu aux différents commentaires. Et vous l'avez vu aujourd'hui, la neige retombe, c'est pour ça qu'on a une super belle luminosité. C'est ça que j'adore en fait quand il y a de la neige, c'est voilà, c'est que c'est hyper lumineux dans la maison et ça franchement on aime. Sinon ce week-end, si vous me suivez sur Instagram, vous n'êtes pas passé à côté de mon post dans lequel je vous disais que ce week-end, c'était super compliqué. Je vous ai rien filmé et pour savoir que samedi, j'étais mais vraiment au plus mal. Donc vous le savez, j'ai des gros soucis. J'ai beaucoup de douleurs quand j'ai un certain moment du cycle, notamment à la période d'ovulation. Et donc j'ai ovulé samedi. Je peux vous dire que ce fut une journée vide. Je n'ai absolument rien fichu, c'est-à-dire que rien que de me lever, c'était déjà un véritable exploit ce jour-là. J'étais mal, j'avais mal à la tête, j'étais super fatiguée, vraiment une fatigue intense pour vous dire. D'ailleurs, j'ai même fait une sieste de 2 heures l'après-midi, ce qui ne m'arrive absolument jamais. J'étais mais au bout du bout. J'ai fait une journée canapé, plaid, tisane, bouillotte et CBD. Je vous remets d'ailleurs la vidéo par là. Je lui avais consacré une vidéo. Et là, si j'avais pas fait tout ça, je n'ose même pas imaginer comment j'aurais passé cette journée. Ce fut déjà tellement dur, j'étais déjà tellement mal que sans toutes ces petites astuces, sans ce petit rituel que je me fais quand ça ne va pas, je ne sais pas comment j'aurais passé cette journée. Ça aurait été juste mais atroce, je pense. Et donc samedi, je n'ai rien fait. Même pour vous dire, mes enfants ont passé la journée avec moi sur le canapé. Il y en a un qui m'a passé l'aspirateur. Ils m'ont aidé à vider le lave-vaisselle et tout parce que voilà, ils voyaient vraiment que ça n'allait pas bien. Hier, ça allait déjà mieux. Hier matin, j'avais toujours encore le ventre bien gonflé. J'avais un petit peu mal encore. Mais c'était beaucoup moins intense que la veille. C'était une douleur, on va dire, un petit peu plus sourde, plus... pas dire latente, mais voilà. Elle était là, mais sans être trop prononcée non plus.
Faut savoir que ces jours-là aussi, même rien que le simple fait de m'asseoir me fait mal, mais à un point, vous n'imaginez même pas, j'ai l'impression en fait que tout l'intérieur de mon corps est totalement inflammatoire. Donc voilà, donc hier ça allait mieux et je me sentais mieux, j'avais plus non plus cette grosse sensation de fatigue intense et je me suis dit, bah tiens, il pleuvait pas, il faisait pas très beau, mais voilà, ça allait. Je me suis dit, je vais aller marcher, ça va me faire du bien. Du coup, bah écoutez, j'ai fait 5 km quand même, ça m'a vraiment fait beaucoup, beaucoup de bien. J'aurais pu vous filmer aussi, mais franchement, j'avais juste envie de profiter, on va dire, de ce petit moment d'accalmie. Et je suis rentrée, je sais pas, il devait être vers 11 heures à peu près. Et j'étais détendue, j'étais un petit peu plus pimpée, vous voyez, un peu plus repulpée d'énergie, je sais pas trop comment vous dire, mais en tout cas, ça m'a vraiment fait du bien. Et l'après-midi, voilà, j'ai une amie qui est passée me voir et on a bu une petite infusion. Ça m'a fait du bien de discuter un petit peu et voilà, c'était chouette. J'avais un petit regain d'énergie et là aujourd'hui ça va vraiment vieux. Ça va vraiment mieux, pas à tous les points de vue apparemment. Mais voilà, en tout cas ça fait du bien de me retrouver parce que quand je suis comme ça, pas bien, c'est pas moi et en fait ça ne me ressemble pas et voilà, c'est une étape en général que je n'aime pas, mais c'est là où vraiment je pense qu'on apprécie quand ça va. C'est ça, ça nous fait prendre conscience que les jours où ça va, bah, les jours-là, faut les chérir parce que malheureusement, je sais qu'il y a des gens qui sont malades et qui souffrent à longueur de journée, et pour pas dire tous les jours. Et franchement, voilà, je mesure ma chance à ce niveau-là, à ce moment-là, d'être en bonne santé et je chéris ça vraiment tout particulièrement. Écoutez, sur ce, je vous laisse parce que j'ai encore pas mal de choses à faire et puis je vais commencer à préparer le déjeuner aussi. Je sais encore pas trop ce que je vais faire cet après-midi. En tout cas, je vais peut-être une petite journée à la cool quand même aujourd'hui. Je ne sais pas, je verrai. Sur ce, je vous retrouve un petit peu plus tard. Allez, ciao! Hello, hello, on se retrouve dans la cuisine. Aujourd'hui, nous sommes le 11, c'est ça, le 11 février. Il est à peu près 14 h. Donc, je vous ai délaissé pendant plusieurs jours, je crois. Je ne sais même plus la dernière fois que j'ai filmé ou ce que j'ai filmé d'ailleurs. Donc, je vous reprends aujourd'hui parce que je viens de recevoir ma commande Casidomi. La dernière que j'avais faite, je crois qu'elle datait du mois de novembre, fin novembre. Je vous remettrai la vidéo dans laquelle on l'ouvre ensemble, là, dans le petit i. Et donc là, le livreur est arrivé vers 12h30 et... Attendez, j'arrive pas. Alors aujourd'hui, j'étais super surprise parce qu'elle est arrivée hyper rapidement. Elle est arrivée en 2 jours. Donc j'ai passé ma commande le 9, elle est arrivée aujourd'hui, donc le 11. Donc ça a été super rapide. Alors je sais pas s'ils ont changé leur fournisseur, enfin pas leur fournisseur mais leur système de livraison. Donc en tout cas ça a été hyper rapide et ça, et ben moi je dis qu'on aime plutôt bien. Alors attendez, j'essaie de faire un focus correct. Donc on enlève le petit papier de calage et j'ai déjà donc 2 produits qui sont là. Et après ils ont mis le reste dans un autre carton. Alors j'ai pris, mais j'en consommais déjà avant, il y a très longtemps déjà, une petite tisane, donc Yogiti gingembre citron, parce que j'adore, et qu'en ce moment, je trouve qu'avec les variations de température, donc par exemple aujourd'hui on a -8, la semaine dernière on avait 8 degrés.
Donc voilà, quand ça varie comme ça, d'une semaine à l'autre, il y a parfois la gorge qui en prend un petit coup, on a un petit peu le nez qui coule, enfin voilà, on n'est pas toujours très en forme. Et cette petite tisane gingembre au citron, je vous avouerai qu'elle fait plutôt du bien par où elle passe. Donc j'en ai pris, ça fait super longtemps que j'en avais pas consommé comme ça, et je vous avoue, j'aime bien aussi les petits messages qu'il y a à l'intérieur sur, voilà, sur les petits sachets de thé. Ensuite, j'ai pris une farine de châtaigne parce que c'est une farine que j'adore. Alors, c'est une farine qui est assez onéreuse, c'est vrai. Quoique je trouve que sur le site, ça va encore. Alors, c'est pas une farine que vous utilisez toute seule, mais vous l'utilisez mélangée à d'autres. Mais je trouve qu'elle apporte cette petite touche, on va dire, de chaleur, cette petite... je sais pas, ce petit goût supplémentaire à vos pâtisseries ou même par exemple à des pâtes de quiche que moi j'apprécie tout particulièrement. Je vous avais fait une vidéo il y a très longtemps maintenant sur mes farines préférées, comment je les utilise, des recettes et tout ça. Pareil, je vous la remettrai là dans le petit. Il va falloir que je me note tout ça parce que sinon je vais oublier de vous en mettre tous les liens. Mais promis, je les mettrai, vous retrouverez tout ça dans l'article relié. Alors c'est parti. Donc là, j'ouvre le deuxième carton. Donc là, à l'intérieur, je trouve un petit guide des huiles essentielles. Alors même si c'est vrai que... je m'y connais, hein, entre guillemets, dans les huiles essentielles, parce que j'en utilise en tout cas depuis pas mal de temps, et j'ai plusieurs ouvrages sur les huiles essentielles. Je vous avais d'ailleurs consacré aussi, ça sent bon, 2 vidéos sur mes huiles essentielles, une pour la beauté et une pour soigner, voilà, les petits bobos. Je vous les remettrai aussi par là, ainsi que dans l'article relais si ça vous intéresse. Mais je trouve que ça c'est toujours sympa d'avoir sous la main. Donc là on nous propose donc citron, menthe poivrée, mandarine, arbre à thé, lavande et Ravinsara. Ravinsara, indispensable hein, en cette saison, on est bien d'accord. C'est une de mes préférées. Et en fait, on nous propose également donc 2 recettes. Donc une recette de spray écologique pour des vitres et un gel antibactérien naturel. Voilà, et en fait, on nous explique ensuite les différentes marques qui proposent en fait des huiles essentielles sur le site. Donc, c'est plutôt sympathique. Alors, ensuite, il y a mon fils qui se fiche de moi, qui est sur le canapé, puisque c'est sa journée école, enfin c'est sa semaine école télétravail. Donc il se fiche de moi, parce que je lui ai dit que je devais filmer. Donc voilà, il est là-bas près de moi, et il se moque un petit peu. Donc ensuite, j'ai pris un paquet de tisanes de la marque L'Herbier de France, donc la tisane bio hivernale. Et pareil, donc c'est à base... de thym, de romarin, d'eucalyptus, j'arrive plus à parler aujourd'hui, hein, d'eucalyptus et de lavande. Et je crois que je vais m'en faire une tout à l'heure, ainsi qu'un petit yogiti. Voilà, je pense que je vais être parée pour l'après-midi. Je vous dirai, donc là, en fait, ce sont des plantes en vrac. C'est ce que j'essaye de privilégier vraiment depuis quelques temps maintenant. Alors, je trouve pas toujours mon bonheur dans les plantes en vrac, mais voilà, en tout cas, c'est ce que vraiment vers quoi j'essaye de me tourner le plus. Et j'aime beaucoup, je trouve ça en plus hyper pratique. Alors, ensuite, j'ai acheté donc des graines de lin brun que j'utilise énormément dans mes préparations. Donc, je les moue en fait avant de les mettre dans mon pot. Et oh tiens, t'as vu, il neige de nouveau dehors. Oui, c'est à toi que je parle. Et donc je les moue en fait avant de les mettre dans mes préparations et je les mets ensuite dans un bocal en verre, vous voyez, style ceux qui sont là derrière moi. J'ai pris également un gros... Alors les graines de lin, il y en a 500 grammes. Et là j'ai pris un gros paquet de 800 grammes de flocons d'avoine en gros. Parce que j'ai beaucoup de mal à en trouver. La plupart de ceux que je trouve en magasin, en fait ce sont des flocons mais qui sont en tout petit. Et j'aime pas trop ça. Je trouve que ça fait trop vite bouilli en fait dans les préparations. Et j'aime pas trop. Donc là j'étais contente de les trouver comme ça. Et je trouve que ces sachets là en craft c'est plutôt pas mal. Même si moi ensuite je vais les remettre dans des contenants en verre, mais je trouve ça plutôt pas mal. Et je suis en train de voir en fait que quand vous enlevez la petite languette qu'il y a sur le haut, vous avez une ouverture facile refermable et ça c'est plutôt sympa. Donc voilà, c'est plutôt chouette. Donc là j'ai pris des médaillons. Mais ce coup-ci pas de protéines de soja mais protéines de pois. Je n'ai jamais goûté, j'avais vraiment très envie d'essayer. Donc ça se présente sous forme de gros médaillons
Et donc il suffit de les réhydrater, un petit peu comme les protéines de soja. Et ensuite de les mettre dans vos préparations. Et je trouve que parfois c'est ultra pratique d'en avoir sous la main. Et voilà, donc là je suis contente d'en avoir parce que niveau protéines ou choses comme ça, du tofu. Ah oui, alors d'ailleurs le tofu que j'avais pris dans ma dernière commande, j'ai pas du tout aimé. C'est ce que je vous disais, il y a tofu fumé et tofu fumé. Et celui-là, j'ai pas aimé du tout. Moi vraiment mon préféré, c'est celui de la marque, je crois que c'était Typhoon. Ou Typhon, je sais pas comment ça se dit, et c'est celui que je prenais, sésame amande, que je prenais en Allemagne. Mais bon, là comme on est confiné et qu'on n'a pas le droit d'y aller en Allemagne, ben, je suis un petit peu limitée. Et c'est vrai que je me suis fait du seitan l'autre fois, des petites boulettes de seitan. Je vous remettrai la vidéo aussi par ici. Et à part ça, j'ai plus grand chose, puisque c'est pareil, mes petites merguez de chez Viti, je les ai achetées aussi dans ma ferme bio, mais en Allemagne. Donc voilà, pas cool le confinement, mais voilà, on fait avec. Ensuite, j'ai pris du sirop d'érable dans cette jolie petite bouteille. Franchement, c'est trop choupi. Et mais t'arrêtes. Et je te vois en plus dans le fourneau, je vois ton reflet qui rigole là-haut. Vivement que l'école reprenne, hein, je vous le dis, moi. Bref, donc j'ai pris ce petit sirop d'érable. Ensuite, j'ai pris du lait de coco et de la crème de coco. Alors, voilà. Donc, crème de coco, lait de coco. Voilà, pour deux utilisations différentes. J'ai pris ensuite quelque chose qui ressemble un petit peu à du PB2 finalement. Je ne sais pas si vous vous rappelez, j'en achetais beaucoup sur le site iHerb. Et une fois, en fait, j'ai eu des frais de douane. Et depuis, j'ai plus jamais osé commander. Et je crois que j'ai pas mal de sous en plus dans ma cagnotte. Mais bon, tant pis. Et donc là, j'ai trouvé un équivalent sur le site, donc qui s'appelle PB Ennemi. Et voilà, donc je vais essayer ça. Donc vous le mélangez un petit peu à de l'eau. C'est du beurre de cacahuète, donc en poudre, donc sans sucre ajouté en tout cas, et avec beaucoup de calories en moins puisque le gras en fait est enlevé. Et sur vos petites préparations, sur vos desserts, je sais pas, des gaufres, des choses comme ça, et ben c'est génial. Donc moi j'adore ça. Alors, j'ai pris de l'huile de coco, un gros pot, parce que le mien est en train de se terminer. Et c'est pareil, en général, c'est quelque chose que j'achète en Allemagne. Donc, voilà. Donc là, j'étais un petit peu limitée aussi. Bon, il y a pas mal de bocaux là et de boîtes apparemment. J'ai pris du beurre de cacahuète parce que là j'ai presque terminé mon gros pot. Vous vous souvenez, c'était un gros pot style un petit seau comme ça en plastique. Alors je vous disais qu'au niveau du contenant ça ne me dérangeait pas du tout que ce soit sous forme de petits seaux en plastique, puisque ensuite moi je réutilise ça, je reconditionne des choses à l'intérieur, donc ça ne me dérange pas du tout. Par contre, ce que je n'avais pas vu dans la composition, c'est qu'il y avait du sel à l'intérieur. Alors même si c'est du sel de mer, je préfère vraiment le beurre de cacahuète où il n'y a rien d'autre dans la compo que du beurre de cacahuète. Donc là, si j'étais bien lire sur le site, ah bah non, j'étais pas bien lire du coup, puisqu'il y a aussi du sel de mer. Merde. Et bah tant pis. Ah bah, je le mangerai quand même, mais du coup, j'ai pas fait attention et j'ai pas regardé s'il y en avait un sans sel de mer. Si jamais vous savez, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Donc, bon, voilà, je me suis fait avoir. Ensuite, j'ai repris donc du tahini, de la pâte de sésame. Donc là, c'est le foncé parce que je crois qu'elle est complète. Ça doit être pour ça. Et j'en avais déjà acheté la dernière fois dans ma commande et je le trouve vraiment délicieux. Donc du coup, j'en ai repris un pot. Alors, je vais faire attention de ne pas tout faire tomber. Ensuite, j'ai pris du miso de riz brun parce que c'est quelque chose que j'aime beaucoup, le miso, que ce soit juste à tartiner comme ça sur du pain un peu grillé avec du houmous par exemple et des petites graines germées, ou mélanger tout simplement à de l'eau chaude et en bouillon, comme ça, en bouillon miso. Franchement, j'adore ça. Ou parfois pour parfumer un petit peu vos potages. Alors, faut pas utiliser de l'eau bouillante dessus, sinon vous allez tuer forcément les bonnes bactéries du miso. Mais moi, je trouve ça absolument délicieux. Donc là, en plus, ça se conserve quand même assez longtemps. Et le dernier, je sais ce que c'est. C'est un gros pot de pâte à tartiner. Donc, chocodonie. Ouais.
parce que j'avais adoré l'autre. Donc j'en avais acheté un, déjà je vous l'avais présenté dans mes produits terminés. Je remets la vidéo par là et je l'ai dégommé voilà, sur la période de Noël. Autant vous dire que je me suis fait grave plaisir. Donc franchement j'ai adoré et là donc j'en ai repris un pot justement pour me faire plaisir. Mais écoutez, voilà, la petite commande est terminée. N'hésitez pas à me dire ce que vous aimez vous sur le site Casidomi si vous achetez quelque chose dessus. Ou ce que vous aimez pas du tout. Je serais curieuse un petit peu voilà, d'avoir votre avis là-dessus. Bon, en tout cas, je suis ravie. Je vais pouvoir ranger tout ça et je vais me faire un bon petit thé maintenant, enfin une bonne petite infusion plutôt. Et je vais continuer à pas faire grand-chose cet après-midi parce que je vous avouerai que cette semaine, voilà, j'ai pas envie de faire grand chose et alors ça veut pas dire que je ne fais rien, mais simplement voilà, je suis pas hyper productive, on va dire, pour la chaîne ou pour le blog. Je suis vraiment en train de me concentrer sur mes projets pro, mais pour mon avenir, donc voilà, je pense que c'est tout aussi important pour moi en tout cas. Et voilà, donc on se retrouve un petit peu plus tard dans ce vlog. Je vous embrasse bien fort et puis à plus.